Bon, là, c'est crise à la baraque. Le week-end est en train de tourner vinaigre, les fouinards. J'avoue que là, je suis à deux doigts de faire mes valises et de laisser le matou en plan ici. Et puis, j'ai laissé de la vaisselle au matou, une sacrée vaisselle. Ça lui fera les jambes. Mais franchement, cette histoire de paille et de canular, je digère pas, là. Au sens figuré comme au sens propre. Enfin, du coup, pas très propre. Boire de l'eau crasseuse et manger de la paille, y a une raison pourquoi on le fait pas. C'est que ça rend complètement malade. Enfin, comment vous dire, j'ai le bide en vrac, quoi. J'ai la paillasse en dérangement. Enfin, j'ai mal au ventre, quoi. Donc, double raison de faire la tête au matou. Attendez, il y a Marguerite qui arrive. Ouais, Marguerite, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler avec les fouinards. Mais quoi, le matou me dit que j'ai pas fait la vaisselle d'hier? Eh ben, tu lui dis qu'il peut se brosser. Ou plutôt qu'il aille brosser la vaisselle. Et qu'il mange du liquide vaisselle. Il verra ce que ça fait, tiens. Voilà, tu lui dis ça, texto, hein. Et tu ajoutes Tushmout. Ça, c'est gratuit, c'est pour la maison. Oui, je sais, Marguerite, que t'es pas facteur, mais là, si je me trouve dans la même pièce que le matou, non, vaut mieux pas qu'on soit dans la même pièce. Ce serait un carnage. Non, mais ça, tu lui dis pas, hein. Enfin, si, tu peux lui dire. Ouais, à tout à l'heure. Ouais, donc, les fouinards, comme vous voyez, on se parle plus avec le matou et c'est Marguerite qui relaie les messages. Même si, franchement, on peut questionner l'utilité de m'envoyer des messages comme ça. T'as pas fait la vaisselle. Il y en a qui ont vraiment du temps à perdre, hein. Vous vous demandez peut-être, mais franchement, non, j'en veux vraiment, mais pas du tout à Marguerite. Pour moi, elle s'est faite embarquer dans cette histoire par le matou qui sait très bien embobiner les gens quand il va arriver à ses fins. Donc, non, je vais vraiment pas en vouloir à Marguerite d'être tombée sous la coupe d'un sale petit bonhomme comme le matou. Voilà, je vais pas rentrer dans son jeu. Ah non. Et puis de toute façon, elle continue à me faire rire et ça, ça n'a pas de prix. Bon, après, là où il y a une petite ombre au tableau, c'est que elle s'entend très bien avec le matou aussi, j'ai l'impression. Enfin, je les entends, ce gosser rigoler comme des baleines, mais bon, je vais pas l'empêcher d'avoir des copains. Je suis pas possessive non plus. Mais bon, entre nous, je peux pas m'empêcher d'être un peu énervé quand même. Enfin, on va voir comment le reste du week-end va se poursuivre, et puis voilà. Voilà. Bon, les fouinards, on est en balade là, tous les trois. Marguerite, le matou et moi. Et on va pas se mentir, c'est pas foufou. Le matou a décidé de même arrêter de me regarder, donc il marche devant là comme un cornichon. Ouais, tu m'entends bien? Un cornichon! Quel manque de maturité, j'ai jamais vu ça, moi. T'es un bébé, le matou. Un gros bébé qu'Adam et Kishmout. Bon, les fouinards, là, on est dans un petit resto. C'est Marguerite qui nous a emmenés. Ça s'appelle le relais du chasseur. Bon, c'est simple, hein, mais c'est sympa. Il y a des petites nappes à carreaux rouges. Le patron est super sympa. Patron, tu nous remets un coup de tout ça, là, s'il te plaît? En fait, en somme, la campagne ici, super sympa. Je sais pas, on mange bien, puis il y a Marguerite qui fait de la blague en permanence. Là, par exemple, elle est en train de faire un petit bonhomme avec des boulettes de pain. Ah non mais, Marguerite, tu devrais faire humoriste, hein. Franchement, moi j'irai voir ton spectacle tous les jours de la semaine, même le dimanche. Donc ouais, la campagne, ça pourrait être trop bien. Sauf que, et c'est un gros sauf que, le matou, et oui, c'est bien de lui qu'on va parler, le matou fait la tronche. Enfin, là, il fait pas la tronche parce que là, il est en train de se bidonner avec Marguerite. Vraiment, je sais pas ce qu'elle lui trouve à celui-là.
Enfin bref, il me fait la tronche. Et en fait, je trouve ça, complètement gamin, 2, immature, et 3, injustifié. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire, c'est moi qui, au départ, avait été l'injuste victime de la blague maléfique du matou. Que je sache, c'est pas lui qui s'est tapé un mal de bidou de l'espace après avoir bu de l'eau boueuse. J'attends des excuses écrites de la part du matou. Sinon, moi j'arrête de parler, en fait. Et pas que au matou, en général, j'arrête de parler. Tiens, je vais faire ça. Je vais aller à la table du matou et je vais tester cette stratégie. Je vais le fixer du regard et je vais pas lui parler du tout. On va voir comment il va réagir. Bon, les fouinards, j'ai tenu 10 secondes en tout et pour tout, donc mauvaise stratégie. Bon, les fouinards, là, les choses se sont vachement arrangées. Parce que, en fait, c'est Marguerite, qui est une vache, qui a tout arrangé. Non, mais elle est hyper forte, cette Marguerite. Elle a résolu l'affaire en un tournement. En fait, si vous voulez, le problème du matou, qui était un problème un peu nul, faut bien le dire, c'était que je n'avais pas fait la vaisselle. Et Marguerite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la vaisselle et pif, paf, pouf, elle l'a faite en 3 secondes et demie. Et puis moi, mon problème, qui était quand même un problème capital, c'était cette histoire de blague nulle du matou qui m'avait fait manger de la paille et boire de l'eau boueuse. Et Marguerite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait semblant de lui faire un petit cocktail, rien que pour lui. Et puis dedans, elle avait mis du café et du piment. Et le matou, il l'a bu, il a tout bu. Et du coup, ça lui a fait cracher tout par le nez. Et non, c'était vraiment, vraiment marrant. Enfin, du coup, on a tous bien rigolé et tout va pour le mieux. Et ce soir, c'est soirée jeu de société autour du feu. On va trop s'éclater. Oh, merci Marguerite, merci. Les fouinards, Marguerite m'a préparé un petit cocktail. Ça a l'air trop bon. Waouh. Waouh, mais c'est quoi ces trucs? Ça crame le palais.